Voilà. Un des premiers buts de la tentation, c'est d'affecter, d'ébranler, de saboter ta foi. C'est-à-dire la confiance que tu as en Dieu et notamment dans sa nature. Un des premiers buts de la tentation, c'est d'attaquer la confiance que tu as en Dieu, en la personne de Dieu. Satan sait que Dieu ne peut rien faire si on ne lui fait pas confiance. Il exige la confiance. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Sans la foi, il ne peut pas opérer. Il faut qu'il y ait la foi. S'il n'y a pas la foi, Dieu se retire. Bon, juste vivra par la foi. Si jamais il se retire, il abandonne la foi, mon âme ne prend point plaisir. Satan le sait. Dans Luc chapitre 22, versets 31 à 32, le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé, ou vous a tous réclamé, disent d'autres versions, pour vous passer au crible comme le blé. Et moi, j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne disparaisse pas. Et toi, quand tu seras revenu à moi, affermis tes frères. Et comme c'est la parole de Dieu, on répond. Amen. Il dit, Satan vous a réclamé pour vous secouer. Et moi j'ai prié pour toi. J'ai prié pourquoi? J'ai prié pour que ta foi ne défaille pas. Que ta foi n'ait pas de défaillance. Que ta foi ne disparaisse pas. Donc, la cible, c'était la foi. Parce que le diable sait que la foi est la devise du ciel. La foi est la devise du monde spirituel. Dans le monde naturel, pour acheter les choses, il faut l'argent. Dans le monde spirituel, pour s'approprier les choses, il faut la foi. Ton argent ne sert à rien dans le monde spirituel. C'est ta foi qui prend. Voilà pourquoi il faut la foi. Le diable le sait. Donc, en ciblant la foi, il est en train de faire en sorte que tu vas être, même si tu acceptes, même si tu crois en Dieu, mais que tu seras un croyant qui ne vit à rien, qui ne prend à rien, qui n'expérimente à rien, qui est nu, vide. Ça ne t'arrivera pas au nom de Jésus. Et on a dit que pour atteindre, pour cibler notre foi, il passe à travers les épreuves. Satan n'utilise pas que les épreuves. Non, il n'y a pas que les épreuves qui permettent à Satan d'attaquer la foi. On va le voir. Mais il utilise les épreuves. Lorsque les épreuves se prolongent et perdurent, il se sert des épreuves pour nous amener à questionner l'amour de Dieu, la bonté de Dieu, la volonté de Dieu. Il se sert des épreuves pour nous amener à questionner la fidélité de Dieu. Est-ce que Dieu est capable d'accomplir ce qu'il a dit qu'il allait accomplir? Au début, tu ne te poses pas la question. Jusqu'à ce que tu sois éprouvé dans ce domaine particulier. Tu t'étais accroché à une parole, mais tôt ou tard, la voix du tentateur viendra converser avec toi et te dira, tu es sûr? Il dit Dieu guérit, Dieu guérit. Est-ce que tu es sûr que toi, Dieu veut te guérir? Est-ce que tu es sûr que Dieu veut te guérir? Est-ce que tu crois que tu vas guérir? Est-ce que tu crois que Dieu peut le faire? Est-ce que tu crois que Dieu va le manifester? Est-ce que tu crois que Dieu libère? Parce que tu peux prier pour la libération, mais ne pas croire que Dieu libère. Prier, c'est facile. Croire, c'est différent. C'est pas que c'est plus difficile, mais croire que oui. Parce que prier, ça va, mais croire, c'est un combat. Le système de pensée, le monde essaie de te dire non. Jette les âmes, dépose les âmes, laisse tomber. Mais dis à ton voisin, crois. Lorsqu'une voix te demande, est-ce que tu crois? Ça fait longtemps que tu attends le mariage. Est-ce que tu crois que Dieu est capable de pourvoir? Au début, tu dis yes. Mais à un moment donné dans le cheminement, alors que ça semble pas s'éterniser, mais se prolonger, chacun d'entre nous sera confronté à la voix du tentateur. Il dirait, Dieu est-il capable de pourvoir pour ton travail, pour ton mariage? Parce que, laisse-moi te dire une chose, j'ai une proposition pour toi. Dehors là-bas, prends seulement. Il renie Jésus. Il ne veut pas de Jésus. Mais
Dieu manifestement a oublié. Alors, prends un raccourci. Tu le faisais. Tu découvrirais le passage qui dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et qui ne s'accompagne d'aucun chagrin. Tu découvrirais que quand Dieu n'a pas béni, que de chagrin, que de frustration et de chagrin. Tu n'as pas idée. Tu n'as pas idée. Je prie que Dieu te préserve des chagrins au nom de Jésus. Parce que par un mauvais mariage, tu peux augmenter le nombre de chagrins. Il y a dit, hier, tu avais peut-être... Mais là, maintenant, non. Non. L'expérience pastorale m'a fait voir des choses qui me font dire, Seigneur, vraiment, ne me laisse pas aller hors de tes voies. Si tu n'es pas là, ne me laisse pas être là-bas. Si tu n'as pas choisi, ne me laisse pas choisir. Si tu n'as pas approuvé, ne me laisse pas valider. Jamais, Seigneur. Je t'en supplie, préserve-moi. Oh, quelqu'un me dit Amen. Je n'ai pas entendu quelqu'un me dire Amen. Lorsque tu commences à te questionner, est-ce que Dieu peut me pardonner? Est-ce que Dieu m'aime vraiment? Est-ce que Dieu m'a vraiment accepté comme je suis? Parce que tu as du mal à t'accepter comme tu es. Ce que tu dois réaliser, c'est que, en fait, ta foi, ta confiance en Dieu, dans la nature de Dieu, dans la bonté, l'amour, la bienveillance, la miséricorde, les compassions, ta foi en Dieu est en train d'être passée au crible. Voilà pourquoi tu dois décider. Je crois que la foi n'est pas un accident. Je crois que la foi commence avec une détermination à garder le dépôt. Les gens qui croient et qui continuent de croire, parce que tout le monde est attaqué dans sa foi. Tout le monde. Il n'y a pas quelqu'un qui n'est pas attaqué. Même s'il y a des choses qui vont bien. Toi et moi, nous avons plusieurs domaines aujourd'hui dans nos vies où ça ne va pas. Où on n'est pas satisfait. Et où tu sens, parfois tu as juste envie de craquer et de crier, mais les plaintes n'aideront pas ton dossier. Tu es obligé de garder la foi. Et tu sens que c'est un combat. Voilà pourquoi Paul dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course. Mais tout ça, c'était pourquoi? Mon gars, c'était pour garder la foi. C'était pour garder. C'était un combat. Tiens bon, tu ne craqueras pas. Parce que quand tu commences à douter, est-ce que Dieu peut guérir? Est-ce que Dieu veut guérir? Si tu as accepté que Dieu ne veut pas, tu es tombé. La foi dans ce domaine-là, en Dieu, a été ébranlée. Je dis qu'elle est relevée au nom de Jésus. Je dis qu'elle est relevée au nom de Jésus. Dis à quelqu'un, tiens bon. C'est pour ça que 1 Pierre 5, au verset 9, il dit, résistez-lui. Le verset d'avant, il dit, votre ennemi, le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va et qui il dévorera. Mais au verset 9, il dit, résistez avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances, les mêmes pots de banane, les mêmes adversités sont imposées à vos frères dans le monde. Sous-entendu, tu n'es pas seul. Tiens bon, résiste, ne craque pas, ne cède pas. Parce que le problème, c'est que Dieu ne peut rien faire sans la foi. Ce n'est pas parce que tu ne vois pas la manifestation que rien ne se passe. Il y a des combats dont on ne peut pas expliquer la nature, mais il y a des combats dans le monde invisible. Et lorsque la foi, lorsque tu commences à douter, Jacques dit, tu deviens comme celui qui doute est semblable au flot de la mer emporté par le vent, qu'une telle personne ne s'imagine pas qu'elle recevra quelque chose du Seigneur. Lorsque tu doutes, il dit, tu ne recevras plus. Parce que le Saint-Esprit me donnait l'image de ce qu'il y a un combat dans le monde invisible. Avec moi, il y a un combat. Et avec moi, il y a un combat. Il y a un combat. Et les anges sont en mouvement. La puissance de Dieu est en mouvement. Et dès que le doute entre dans ton cœur, la puissance qui était en mouvement pour arriver vers toi, pouf, s'arrête. Dès que le doute entre dans ton cœur, les anges qui étaient en train de se battre pour frayer un chemin sont immobilisés. Pourquoi? Parce que dès qu'il n'y a plus la foi, dès qu'il y a le doute expulse la foi. Et automatiquement, les anges sont bloqués. Pourquoi?
Le jus qui libère leur action, c'est la foi. Le carburant qui libère leur ministère, c'est la foi. Là où il n'y a plus de foi, là où il n'y a plus de foi, il n'y a plus de ministère angélique, dynamique. Et dès que la foi revient, il continue encore à bouger. C'est comme un film sur lequel on a mis pause, et quand tu appuies sur play, le film continue. Oh, je ne sais pas pour toi, mais je déclare que les anges assignés à la manifestation des desseins de Dieu sur ta vie et sur ma vie continuent le mouvement et continuent la bagarre et ne cèdent pas. Je veux que tu dises à une personne, ne cède pas. Non, ne murmure pas, crie-lui à l'oreille, ne cède pas. Ne cède pas, ne craque pas, ne lâche pas. Tiens bon. Tiens bon, si tu lâches, tu cesses de croire. Ça veut dire que tu es tombé. Tiens bon, si tu es tombé, relève-toi. Décide de croire. Ce n'est pas une émotion, c'est d'abord une décision. Et pourquoi tu as battu au-dedans de toi, mon âme? Espère en l'Éternel. J'ai prêté allégeance à l'agneau de Dieu.